Ils sont assis par terre, sur une place, une bougie posée sur le sol. Ils écoutent des textes et des témoignages sur la non-violence et la liberté. Ils veillent, debout, assis, le jour, la nuit, pour que les consciences ne s'endorment pas, pour rappeler aux hommes politiques leurs responsabilités, pour redire à l'humanité quels sont ses fondements inaliénables. Leur hymne est le chant de l'espérance. On les appelle les veilleurs. Que nous ne cherchons pas à manifester pour appuyer de toute notre force sur un pouvoir contre une loi, parce que les lois sont l'écume des vagues, peut-être les vagues. Nous ne cherchons pas à transformer les structures, nous cherchons d'abord à découvrir l'homme. Les forces qui changent le cours de l'histoire sont les mêmes que celles qui changent le cœur de l'homme. Donc nous nous interrogeons sur ce que veulent les hommes. Dans plusieurs pays du monde, des lois ont été votées ou sont en préparation pour autoriser le mariage et l'adoption par des couples homosexuels. À l'automne 2012, en France, le gouvernement dépose un projet de loi, connu sous le nom de loi Taubira. Considérant qu'il s'agit d'une atteinte au fondement de la famille et de la société, que les enfants ont droit à un père et une mère, de nombreux Français, de tous âges et origines, croyants ou non, vont se mobiliser notamment par des manifestations, rassemblant jusqu'à 1 million de personnes. En avril 2013, à l'approche du vote final de la loi au Parlement, la tension monte. La police disperse les manifestations par la force et emmène des dizaines de personnes en garde à vue. C'est dans ce contexte que vont naître à Paris les veilleurs. Je me souviens d'un soir où j'étais dans mon lit et c'était assez tard et je n'arrivais pas à dormir et je me disais voilà, je suis... Il n'y a plus d'issue, ça ne sert à rien, je suis ni député, je suis ni maire. Qui suis-je? Je sors dehors, je dis que je suis contre telle ou telle loi, j'ai telle et telle conviction, mais j'étais vraiment désarmé. Et à un moment donné, il y a eu une exaspération dans le mouvement général et une tentation très forte d'avoir des actions beaucoup plus punchy, ce qu'on a commencé à faire. Ça a donné à la fois une certaine satisfaction parce qu'on avait l'impression que notre parole pouvait être exprimée plus fortement et aussi une certaine culpabilité parce qu'on se rendait bien compte que c'était une démarche qui nous épuiserait à terme avant d'épuiser les personnes qu'on avait en face de nous. Donc c'est à ce moment-là que ça a basculé. Et un soir, 67 jeunes ont été embarqués parce qu'ils se sont retrouvés pour camper devant l'Assemblée nationale. Après les manifestations, plus personne voulait rentrer chez soi, donc tout le monde restait sur place pour crier. Et un soir, donc le Coming pour tous a organisé un sit-in près de l'Assemblée nationale. Et donc on était tous assis en fait en silence par terre. Moi je jouais aux cartes et on a tous été embarqués et on s'est retrouvés en garde à vue. Le lundi, en sortant de mon travail, je croise Axel et Charles. Et à ce moment-là, en voyant tous ces jeunes qui sortent de garde à vue, assez fatigués, éprouvés par 20 heures de garde à vue, on se dit avec Axel, avec Charles, bon, on fait quelque chose et il faut qu'on se réunisse et qu'on fasse quelque chose. Et donc là, j'ai proposé qu'on se retrouve chez moi le soir même. À la base, on devait être 4 ou 5 et on s'est retrouvés à 18 dans ma colocation. Et plus la soirée avance, plus voilà, moi personnellement, je me sentais pas très bien. Je me suis dit où va-t-on?
Et les gens commençaient à partir, se disaient voilà, demain nous ferons un cache-cache pour tous, demain nous jouerons avec la police, demain voilà, on rentrait un peu dans le non légal, si je puis dire, dans l'illégal. Et puis vers 4-5 heures du matin, nous étions 5, et je me souviens bien de cette phrase qui a été prononcée: « Qu'est-ce que le Christ ferait s'il vivait à notre temps ?» Et là, je dois dire que ça a été assez dingue, parce qu'une demi-heure, 1 heure après, par là, les veilleurs étaient nés. Et donc le lendemain, le soir, ils ont décidé de rester après la dispersion d'une manifestation et de s'asseoir. Donc c'était une sorte de sitting en silence avec des bougies. Et ce qui aurait pu être qu'un simple rassemblement, comme il y en a eu d'autres sittings, s'est enrichi très vite de la dimension culturelle. On lisait des textes, on chantait ensemble pendant ces veillées, ce qui en faisait des moments vraiment très très beaux. Et donc au départ, les veilleurs ont été délogés brutalement, là encore, par les forces de l'ordre lors des premiers soirs. Et petit à petit, ces veillées sont devenues un rendez-vous auquel les forces de l'ordre se sont peu à peu habituées. Et c'est vrai que je suis passé de ce sentiment où j'étais profondément mal en moi-même. Je me disais, ces idées que nous avons, elles sont vraiment pas bonnes. C'est pas comme ça que tu serviras ta société. Et quand les veilleurs ont été proposés, c'était un déclic. C'était sûr que c'était, en tout cas pour moi, la bonne manière de m'engager. Dès le deuxième soir, 800 personnes se rassemblent sur l'esplanade des Invalides à Paris. Ils seront 5000 une semaine plus tard, tandis que des soirées sont organisées spontanément dans plus de 50 villes, en France et à l'étranger. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. J'ai vraiment été touchée par ce mouvement tout de suite. J'ai vu des vidéos sur YouTube et donc j'attendais que ça se mette en place dans ma ville, à Compiègne, au nord de Paris. Et un jour, j'étais à la messe et c'est comme si vraiment le Christ me disait « mais pourquoi t'attends? Pourquoi c'est pas toi qui le fais en fait ?» Donc j'ai commencé à lancer un compte Facebook, Twitter, adresse mail. Donc voilà, les veilleurs à Compiègne sont nés. Pour moi déjà, ce qui qualifie les veilleurs, c'est la douceur. Quand j'ai vu la première vidéo des veilleurs, il y a vraiment une paix et une douceur qui en ressort. Mais on reste déterminé et c'est ça aussi qui est beau de voir comment la douceur et la détermination peuvent vraiment être ensemble. Les veillées, organisées devant des lieux symboliques au cœur des villes, laissent une grande place à la culture, afin de retrouver le sens de l'homme, de la justice et de la vérité, à travers la lecture de textes de grands penseurs, accompagnés de témoignages. Dans un esprit de paix intérieure et de non-violence, chaque veilleur s'engage à s'asseoir pacifiquement durant la veillée, à ne jamais répondre aux provocations, ni faire usage de la force. Quand on lutte pour quelque chose qui est juste, mais avec les moyens justes, finalement, quoi qu'il arrive, on peut continuer. Et quoi qu'on nous fasse, on sait qu'on est libre. Donc c'est ce qui arrive, par exemple, pendant les veillées, quand il y a des sommations. Quand je décide de rester, je sais que même si je me fais prendre ou traîner par terre, je peux avoir l'air d'être contraint par les forces de l'ordre. Au fond de moi-même, je suis profondément libre parce que j'ai décidé en toute connaissance de cause de rester assise par terre, malgré les ordres donnés par les forces de l'ordre. La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Les veilleurs, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et nous sommes heureux de partager avec vous cette bonne nouvelle. Au fond, cette bonne nouvelle consiste à dire qu'aujourd'hui, des jeunes de tous les pays du monde
de pays différents, d'Afrique du Nord, pensez au printemps arabe ou d'autres pays dans le monde entier. Au fond, en ce moment, de partout, il y a des jeunes qui ont envie que le monde change. En Égypte, des manifestations ont lieu dans plusieurs grandes villes du pays à partir du 25 janvier 2011 pour demander le départ du président Moubarak, au pouvoir depuis 30 ans, et réclamer la démocratie. Des milliers d'Égyptiens, dont beaucoup de jeunes, se rassemblent jour et nuit sur la place Tahrir au Caire, qui deviendra le symbole de la révolution. Alors que la révolution commence, Rafik, un jeune Égyptien du Caire, souhaite se rendre sur la place Tahrir, mais il se heurte aux craintes de ses amis. Je me suis mis à penser jusqu'à un jour, dans la messe, j'ai écouté dans la parole de Dieu un verset qui m'a vraiment touché. C'est un verset dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, qui dit que si la graine de blé tombe par terre et ne meurt pas, elle reste seule. Mais au contraire, si cette graine de blé meurt, elle donnera beaucoup de fruits. Et ce verset, ça a vraiment touché et j'ai vraiment senti que ce verset s'était dirigé vers moi. Parce que je me suis mis à la place de ce grain de blé. Alors si je reste à la maison, je vais rester seul. Mais si je descends à la place Tahrir, les millions qui étaient à la place Tahrir vont augmenter que peut-être avec ce 1, on pourra prendre notre liberté et chasser le président Moubarak et son parti de son pouvoir. Et c'était ça. Je suis allé à la place Tahrir et je me suis rassuré que cette parole était vraiment vers moi. Vous n'avez pas idée comment la place Tahrir était. C'était une vie fraternelle. Nous étions une grande communauté, tous réunis. Si ça m'a beaucoup touché qu'il y avait toutes les tranches de la société, riches et pauvres et moyens, chrétiens et musulmans. Nous étions tous unis vers quelque chose, une seule chose, c'est la liberté. J'étais très touché quand les chrétiens protégeaient les musulmans pendant leurs prières. Et aussi les musulmans protégeaient les chrétiens pendant leur messe. Tout cela se passait dans la place Tahrir. C'était vraiment touchant. Et j'étais tellement rassuré que ce verset était dirigé vers moi et que l'Égypte, il y a un grand espoir qu'elle ait un futur meilleur demain. Au Brésil, des centaines de milliers de jeunes descendent dans les rues en juin 2013 pour protester contre la forte augmentation du prix des transports et des impôts et réclamer la fin de la corruption en politique. Ils estiment également que les dépenses colossales engagées pour la préparation de la Coupe du Monde de football 2014 devraient plutôt être consacrées au social, à la santé ou l'éducation. Roger, un jeune Brésilien de 19 ans, participe à plusieurs manifestations pendant une semaine. Quand j'ai participé aux manifestations, mon but était de soutenir cette justice que le peuple désire et contribuer à l'amélioration de la politique brésilienne. J'ai senti que ces soulèvements pouvaient réellement entraîner le surgissement d'un nouveau pays. Ces manifestations ont eu une répercussion très grande, en commençant par les grandes villes du Brésil, comme Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Le gouvernement s'est donc trouvé sous la pression de son propre peuple, par les citoyens. Ces marches avaient toutes la même revendication: obtenir plus de justice, de vérité, de transparence au niveau politique.
Pendant le festival avec la communauté du chemin neuf et avant la journée mondiale de la jeunesse, j'ai donné un témoignage sur les manifestations. Quand je me suis arrêté pour relire ce que j'ai vécu, j'ai pu me rendre compte que lorsque nous recherchons la justice et la vérité, même si nous ne sommes pas chrétiens et que nous n'avons pas la foi, en réalité, nous recherchons Jésus-Christ, qui est pour moi la vérité et la justice. La Bible nous enseigne qu'il est la justice et qu'il vient apporter la justice. Cela m'a aidé à percevoir que pendant le parcours de ma vie personnelle avec Dieu, c'est le Seigneur qui me guidait sur les chemins, même si je ne le voyais pas. J'ai pu sentir cette présence pendant les manifestations. Et ces jeunes ont, ensemble, on pourrait dire, quelques points communs que nous voudrions souligner et qui, pour nous, sont des signes vraiment d'espérance. D'abord, le premier point commun sont des gens qui veulent vraiment que le monde change. Ils croient à la justice, ils ont des valeurs. Au fond, ils s'appuient sur la charte des droits de l'homme. Et profondément, pour beaucoup d'entre eux qui sont chrétiens, pas tous, mais beaucoup sont chrétiens, ils s'appuient bien sûr sur l'Évangile. D'ailleurs, vous savez bien que la charte des droits de l'homme est tout à fait issue du Nouveau et de l'Ancien Testament. Alors, le premier point commun entre tous ces jeunes du monde entier, c'est qu'au fond, ils ont un grand désir de justice, de vérité. La deuxième chose, c'est qu'ils sont très courageux. Au fond, ce sont des jeunes qui sont prêts à risquer leur vie. Peut-être que, comme le jeune Rafik, ils ont compris que si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Et au fond, à leur manière, ils sont prêts à payer de leur personne pour que le monde change. Le troisième point positif, extrêmement positif, c'est qu'ils ont le désir de se former, ils ont le désir de réfléchir, de connaître l'histoire de leur pays et de connaître un peu ce qui se passe. Au fond, ils ont envie de se raccrocher, de se référer à d'autres appels que la conscience de l'humanité a célébré dans notre monde. Nous célébrons cette année les 50 ans de cet appel retentissant de Martin Luther King. Vous savez, ce « I have a dream » de Martin Luther King, c'est quelque chose de magnifique. Au fond, cet homme voulait la liberté, voulait l'égalité entre les Blancs et les Noirs. Et son appel prophétique a retenti lui aussi à travers le monde. Un autre appel, c'est peut-être l'appel... Et beaucoup de jeunes font référence à lui ces derniers temps, que ce soit à Paris ou que ce soit au Burundi, les jeunes que j'ai rencontrés. Beaucoup ont de l'admiration pour Gandhi. Gandhi, au fond, c'est l'appel à la liberté aussi, et avec des moyens non violents. Enfin, un autre point très caractéristique, je viens de le nommer, c'est ce choix délibéré pour la non-violence. Certains peuvent vous dire que le choix de la non-violence est une acceptation passive des situations d'injustice. Rien n'est plus loin de la vérité. Il n'y a rien de passif dans la non-violence quand elle est dictée par l'amour. Cela n'a rien à voir avec l'indifférence. C'est une recherche active à être vainqueur du mal par le bien. Quand je pense à ces veilleurs que j'ai rencontrés en Afrique ou en Europe et surtout en France, mais aussi au Burundi, au Côte d'Ivoire, je suis étonné de voir à quel point ce pape, qui est pourtant âgé, 76 ans, eh bien au fond, il est en quelque sorte le pape des veilleurs, parce que lui-même c'est un veilleur. Et il a proposé cette date du 7 septembre pour une grande veille, pour une journée de prière et de veille, à Rome, sur la place Saint-Pierre, où il y avait à peu près 100 000 personnes. Au fond, c'est impressionnant de voir à quel point ce pape, par ses propos, par exemple lorsqu'il dit, il cite saint Thomas en disant que la politique est la forme supérieure de la charité. C'est étonnant, un pape qui dit ça à des jeunes. La politique est la forme supérieure de la charité. Et certains jeunes sont en train de découvrir que la politique, c'est justement, pourquoi pas, la forme supérieure
de la charité. Alors pour ça, ils ont besoin de se former, pour ça, ils ont besoin de s'engager et d'apprendre. Printemps arabe, mouvement des indignés en Espagne ou Occupy Wall Street contre le capitalisme financier à New York, Manif pour tous en France et en Italie. Tous ces mouvements nés spontanément, largement relayés par les réseaux sociaux, nous interpellent. Ils nous poussent à la réflexion, à la formation, pour discerner les appels de l'Esprit Saint et choisir d'y répondre. C'est ainsi que du 4 au 11 août 2013, durant le festival Welcome to Paradise à l'abbaye d'Hautecombe en France, des jeunes ont participé au parcours Studilac sur le thème « Être veilleur, le sens de l'engagement ». Une semaine de formation intense, avec des interventions touchant à la politique, des sujets de société actuels, à la lumière de la parole de Dieu et de la doctrine sociale de l'Église. L'engagement en politique, c'est d'abord de considérer que chacun d'entre nous doit prendre sa part de responsabilité dans l'écriture du monde. Le monde est ce que nous le faisons en bonne part. Et les choses ne viennent pas comme cela par hasard. Je suis toujours un peu troublé quand les gens écrivent sous une forme passive ou impersonnelle. Ils ont fait, ils ont décidé, il a été décidé que... c'est pas ils ont fait, il y a des hommes et des femmes faits de chair et d'os qui ont pris ces décisions. Ces décisions, il faut les nourrir, il faut les encourager, les approuver ou les critiquer. Et éventuellement, être en position aussi de prendre ces décisions. Donc, être acteur de sa vie. Je dirais à un jeune qui veut s'engager au nom de ses valeurs, d'abord que l'engagement est beau, car c'est donné aux autres, que l'engagement est puissant, car si l'on est déterminé, si l'on est convaincu, on peut facilement convaincre autour de soi, et que l'engagement se fait assez volontiers et avec d'autant de force autour de valeurs, car les enjeux matériels ne suffisent pas à porter le monde d'aujourd'hui. Cette semaine, on a parlé de la phrase de Mère Teresa qui disait que le changement dans le monde, ça commençait par toi et par moi. Et j'ai vraiment senti que là était la clé d'un vrai changement. Alors personnellement, pour moi, le défi, c'était de garder une affirmation forte face à quelqu'un qui a un avis différent du mien. Avant, j'avais plutôt tendance à le laisser parler et à lui dire oui, je comprends, et à me taire en me disant voilà, je tolère, on est différents, et pour ne pas sacrifier ce lien entre nous, je ne dirai rien. Maintenant, j'aborde des choses vraiment totalement différemment, et pour moi, les veilleurs, c'est aussi ce mouvement plus large d'oser le dialogue, d'affirmer son point de vue avec amour. Si nous voulons changer la société, nous devons aller jusqu'au fondement de la société. Si nous nous tenons en retrait et que nous nous contentons de voir et de commenter, alors rien ne changera. Ainsi, il est très important que nous, en tant que chrétiens, nous prenions bien nos responsabilités et que nous entrions pleinement dans la société pour prendre notre rôle dans la politique, dans les différentes fonctions de la cité. Et ce que nous voyons aujourd'hui, surtout en Europe, c'est qu'il y a de moins en moins de chrétiens ambitieux et engagés qui prennent des responsabilités dans la société. C'est un peu comme les apôtres qui sont entrés dans leur pièce, fermant toutes les portes et priant ensemble. Mais nous devons être les apôtres d'après la Pentecôte. Quand ils sont sortis, ont ouvert les portes, ouvert les fenêtres et qu'ils sont allés évangéliser. Et ça aussi, c'est notre responsabilité. En politique, vous n'évangélisez pas directement, mais vous montrez très clairement, par votre manière d'agir et votre manière de penser, que vous êtes un chrétien. Je désire vous dire ce que j'espère comme conséquence des journées de la jeunesse. J'espère de la pagaille. Ici, à Rio, il y aura de la pagaille. Mais je veux de la pagaille dans les diocèses. Je veux qu'on sorte dehors.
Je veux que l'Église sorte sur les routes. Au fond, ces jeunes veilleurs à Paris ou ailleurs, ils ont mis un peu la pagaille sur la place Taillère aussi. Mais au fond, il faut avancer les choses. Et derrière, il y a vraiment, permettez-moi de le dire, et c'est ce qu'ils ont en commun, une action de l'Esprit Saint. Certainement que le pape, et je me souviens de l'avoir vu sur cette place Saint-Pierre le jour de Pentecôte, on lui a fait cadeau de 2 colombes, et voilà qu'il joue avec elles. Et symboliquement, on a le sentiment, avec ces très belles photos, que le pape, en quelque sorte, joue avec le symbole du Saint-Esprit, avec l'Esprit Saint. Et il est un ami de l'Esprit Saint. Et il croit que ces jeunes sont des gens capables d'accueillir la force et la puissance de l'Esprit Saint. Ton cœur, cœur jeune, veut construire un monde meilleur. Je suis les nouvelles du monde et je vois que de nombreux jeunes, en tant de parties du monde, sont sortis sur les routes pour exprimer le désir d'une civilisation plus juste et fraternelle. Les jeunes sur les routes. Ce sont des jeunes qui veulent être protagonistes du changement. S'il vous plaît, ne laissez pas les autres être protagonistes du changement. Vous, vous êtes ceux qui ont l'avenir. Par vous, l'avenir entre dans le monde. Chers jeunes, s'il vous plaît, ne regardez pas la vie du balcon. Mettez-vous en elle. Jésus n'est pas resté au balcon, il s'est immergé. Ne regardez pas la vie du balcon, immergez-vous en elle comme l'a fait Jésus. Pour ce mois, nous pouvons prier pour tous les jeunes veilleurs à travers le monde qui s'engagent au nom de la justice et de la vérité en choisissant la non-violence. Que l'Esprit Saint nous inspire chacun personnellement comment témoigner et s'impliquer dans la politique et la société. La parole de ce mois est dans le livre d'Isaïe, chapitre 62, verset 6. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ni de jour, ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos.